Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous m'avez posé plein de questions sur ma grossesse, sur mon accouchement et sur tout ce qui s'ensuit. J'ai décidé de vous poser la question sur Instagram, à savoir si je devais faire une vidéo pour parler de ma grossesse ou pas. Vous avez été nombreux à me dire oui, donc du coup je vais faire une vidéo en 15 minutes pour pas que ça soit trop long ou trop court. Du coup pendant les premières 5 minutes, je vais parler de l'avant-grossesse quand j'ai su que j'étais enceinte, pendant la grossesse et la fin de ma grossesse. Parce que j'avais fait une opération suite à mon kyste ovérien plutôt. Et on m'avait dit que c'était compliqué d'avoir un enfant pour moi. Donc du coup, j'avais littéralement zappé cette histoire d'enfant en fait dans ma tête. Je me suis dit que la personne avec qui je l'aurais, ce serait la bonne. Et je pense que c'est la bonne. Donc du coup, j'ai pas de souci là-dessus. Mais pour revenir à l'histoire, j'étais tétanisée le jour où j'ai su, c'est-à-dire que j'étais grave dans mon mood et tout. Je continuais à aller en cours, mais j'étais fatiguée. Je me sentais pas grave bien. J'étais saoulée de tout et tout ça. Et j'avais pas encore vu mes règles. Mais bon, dans mon cas, c'était normal vu que suite à mon opération, j'étais un peu décalée. Donc je me suis pas posé la question tout de suite. Jusqu'à ce qu'un jour, une pote à moi arrive chez moi et me dise « Ouais, Kylie, j'ai l'impression que tes seins, ils ont grossi. J'ai l'impression que t'as grossi. J'ai l'impression que t'es enceinte. » Je lui dis « Mais écoute, j'étais loin d'imaginer ça. » Je lui dis « Non, mais c'est pas possible. Je peux pas être enceinte de toute façon. C'est normal, mes retards de règles. Et quand j'ai mes règles, mes seins grossissent. Donc, forcément, je pense que c'est la bonne raison. Mais bon, ça doit venir peut-être. » Elle revient une semaine après et elle me dit « T'as fait un test ou pas ?» Je lui dis « Non. » Elle me dit « Si tu veux, on va en acheter un. » J'avais vraiment pas l'idée, en fait, d'être enceinte dans la tête. On va en acheter un, on rentre. J'ai fait la photo pour la poster sur Instagram. Et ensuite, j'ai fait mon test quand j'avais envie de faire pipi chez moi. Donc, je fais le test. Je me suis dit, avec ses idées bizarres, là, ça doit être sûrement une idée bizarre. Je suis pas enceinte. Je fais le test. Je vois, normalement, quand c'est un moins, c'est que vous n'êtes pas enceinte. Quand c'est un plus pas très clair, c'est qu'il y a des doutes, donc il faut refaire un deuxième test. Et quand c'est un plus bien gras, c'est que vous êtes enceinte. Mon plus, il était hyper gras, le plus gras que j'ai vu de ma vie. J'étais là, mais what the fuck? C'est-à-dire qu'au bout de ce moment-là, tout a défilé dans ma tête. J'étais perdue, j'étais tétanisée. Je me suis dit non, c'est pas maintenant que je dois avoir un enfant. J'ai mes études à terminer. J'ai mes parents. Mon père, c'est un fou, il va me tuer. J'ai mon copain, je sais même pas s'il va être d'accord avec ce sujet-là. Et même moi, je me pose la question si je dois avorter. Comment je vais faire pour être une bonne mère? J'étais encore dans la période où je me suis dit 21 ans, c'est voyage, tu fais la fête. Enfin, voilà, t'as des projets en tête et tout. C'est pas le moment d'avoir un enfant. Même si j'en voulais, mais pas maintenant en fait. Mon enfant, c'était à 23, 24 ans. Du coup, je commençais à me faire des films et tout. Je me suis dit non, ma pote, elle était là, mais non, Karel, arrête de pleurer et tout. Tu vas être une bonne mère. Je lui dis non, arrête, stop, je vais pas être une bonne mère du tout. Enfin, c'est pas l'heure, quoi, c'est pas le moment. Je peux pas être maman maintenant. Tu m'as vu, est-ce que je peux être mère, tu vois? Donc, du coup, c'était des moments d'hésitation et tout. Je peux vous dire que dans cette période-là, Dieu, il m'a beaucoup aidée parce que je suis allée à l'église. Je voulais avorter déjà de base. J'appelais mes potes et tout ça. Il y avait toujours quelque chose qui retardait. Et je pleurais parce que j'arrivais pas à avorter. Vous vous rendez compte quand même? C'est une situation tellement bizarre. Déjà, maintenant, je regrette parce que c'est la plus belle chose de ma vie, mon fils, mais je pleurais parce que je pouvais pas avorter. Mon copain, il était d'accord pour le garder. En fait, il était d'accord avec moi sur toutes les décisions, donc Dieu merci. Mais avant de l'avoir, c'était vraiment compliqué. Je suis passée par un stade de déni et tout, où je voulais pas du tout. Des fois, je le voulais, des fois, je le voulais pas. Jusqu'à ce que, en fait, j'en parle avec mon père. Parce que j'attendais, en fait, d'en parler avec mon père pour savoir si vraiment... j'avais peur, en fait, d'en parler avec mon père. Et après, je me suis dit, mais what the fuck, c'est ton enfant, tu vas l'assumer, donc il n'y a pas de souci, ton gars, il est là. Pourquoi t'as peur, en fait? Parce que en fait, j'avais vu cette sage-femme qui m'avait vraiment beaucoup conseillé le jour où je voulais le faire. Elle m'a dit, si vous revenez, ça veut dire que vous avez décidé de l'avorter. Mais si vous revenez pas, ça veut dire que j'ai réussi ma mission et tout. Du coup, je suis partie, je suis plus jamais revenue. J'ai eu mon enfant, je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà, c'était tout pour l'histoire. Mon père, il était super content. Il m'a dit, j'espère que vous allez vous en occuper. Mais un enfant, c'est une bénédiction et je t'en aurais même voulu si tu m'avais dit que t'allais avorter. Et j'ai fait, pas du tout. Donc du coup, voilà, c'était la plus belle nouvelle que j'ai eue de ma vie ce jour-là. Après, il y a eu l'après-accouchement. C'était une très belle expérience, mais aussi très dure parce que j'avais pas directement ma famille à côté. Ma belle-mère devait arriver 7 jours après ou 8 jours, je ne sais plus. Ma sœur était pas encore là et mon copain devait repartir pour raison de travail le lendemain. Donc c'était un peu une phase où j'étais un peu triste. Je le montrais pas, mais j'étais grave triste parce que j'aurais voulu avoir du monde pour m'aider. Mais je me suis dit, si Dieu a fait ce plan-là, c'est que je peux m'en sortir
Dieu merci, je m'en sors toujours en fait. Jusqu'à maintenant, il a grandi et Dieu merci, il va très bien. Mais c'était très dur pour moi et tout, les réveils. Des fois, je pleurais, je le montrais pas, mais je pleurais et tout. Je me disais, mais je suis pas une bonne mère. Pourquoi il pleure? Il se réveille tard, il pleure pas. Enfin, il pleure, il mange pas assez, je comprends pas. Est-ce que j'ai assez de lait? Est-ce que j'ai assez de force pour lui en donner? En plus, mon rythme était décalé vu que pendant l'accouchement, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. Du coup, j'ai mangé je sais pas combien de temps après. J'arrivais plus à dormir après parce qu'il pleurait tout le temps. C'était très très compliqué les premiers mois. Mais après, Dieu merci, ça allait. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que mon fils, c'est toute ma vie. Je me vois pas sans lui. Enfin, non. Je crois que les choses arrivent dans la vie pour une raison. Et faut pas qu'on blâme le Seigneur. Faut pas qu'on dise ouais, ma vie elle est terrible, elle est nulle et tout. Il y a toujours nul, il y a toujours pire en fait que nous. Et je me suis dit que oh là là, mais qu'est-ce que je veux faire pour un enfant à cet âge? Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est la plus belle chose de ma vie et c'est en fait lui qui m'a fait grandir. Donc s'il n'était pas là, peut-être qu'il y a des choix que j'aurais pris autrement en fait. Et je peux vous dire que, parce que je vais pas étaler ma vie privée, mais cet enfant, c'était une chance en fait. C'était vraiment une chance. C'est-à-dire qu'il nous donne plein de bénédictions chaque jour, mais vraiment chaque jour. Et je remercie tout le temps Dieu, quoi, parce que sans lui, je sais pas. Genre, il y a plein de choses plein de projets auxquels j'aurais jamais pensé, plein de choses que j'aurais pas prévues, ni moi, ni mon copain. Et il a peut-être soit accéléré les choses, mais il les a rendues encore plus belles. Et c'est vraiment la leçon à tirer, c'est que quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, c'est jamais une mauvaise action en fait. C'est soit pour vous rendre plus fort ou plus grand, soit pour vous élever beaucoup plus. Donc ne le prenez pas en mode oh là là, j'ai que des malheurs dans ma vie. Dites-vous qu'il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui ont rien du tout, qui arrivent même pas à manger, qui arrivent même pas à avoir un truc. Et c'est pas parce que je t'ai cogné le pied ou que t'es tombée enceinte à 21 ans que ça va changer quelque chose dans ta vie en fait. Si Dieu a fait que cette action-là est arrivée, t'es arrivé à toi, c'est que tu peux la surmonter et que ça va te rendre plus grand. Donc forcément, c'est une très bonne nouvelle. Après, la grossesse, ça m'a rendu un peu sceptique au niveau de l'accouchement, mais je compte refaire des enfants, ça c'est sûr, pas maintenant, mais j'en aurai d'autres, c'est sûr. Et dites-vous à toutes les filles, sûr ça fait mal, mais c'est pas pour une raison qu'on continue pas à en faire en fait. Dites-vous que c'est une douleur méritée. Donc il n'y a pas de raison qu'aucune femme ne vous veuille avoir d'enfants. C'est la plus belle chose qui soit et retenez plus ce côté beau que le côté du je vais avoir mal ou autre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue ou trop courte. J'en sais rien. Mais si vous voulez que j'en fasse d'autres, vous me dites. Comme ça, je vous expliquerai. J'essaierai de faire plus de vidéos de temps en temps.